dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Bien-aimé, le témoignage que je voudrais rendre, c'est sur la Russie. Bien-aimé, je ne connais pas la Russie. Je n'ai jamais voyagé en Europe. Je n'ai jamais quitté l'Afrique. Je ne connais pas un aéroport pour voyager en Occident, bien-aimé. Mais le témoignage que je voudrais rendre, je l'ai réussi à la veille du 1er janvier 2022. Bien-aimé, je ne sais pas par quelle puissance, par quel pouvoir, mais c'est que c'est la puissance du Saint-Esprit. Voici les témoignages, bien-aimés. En songe, je me suis retrouvé en Russie, où j'ai marché au bord de la mer. J'ai vu une personne, un homme blanc, qui fabriquait des missiles. Il a décapsulé le bas du missile. Il dit, un de ces missiles peut détruire tout un pays. Et l'homme avait un aspect, on dirait que un jeune bien-aimé, il fabriquait des missiles. Et il a dit, un de ces missiles peut détruire tout un pays. Bien-aimé, la Russie a un plan contre l'humanité et pour détruire l'humanité. Bien-aimé. Et cet homme que j'ai vu, bien-aimé, ce n'est pas un être humain. C'est le diable lui-même. Il a un plan avec la Russie pour détruire l'humanité. Bien-aimé. Bien-aimé, je pense qu'un être humain créé par Dieu, un être humain qui pense, un être humain qui réfléchit, un être humain dont le sang circule dans les veines, ne peut pas créer des missiles balistiques pour détruire toute l'humanité. Bien-aimé, Satan ne se soucie pas du bien-être de l'humanité. Satan n'a pas d'âme. Satan n'a pas de pitié pour l'humanité. Le missile Satan II. En ce moment, on entend beaucoup parler d'armes nucléaires et d'une, en particulier, Satan II de son vrai nom RS-28 Sarmat. Cette arme russe est à ce jour le plus gros missile nucléaire intercontinental. Globalement, c'est un gigantesque missile d'une trentaine de mètres, soit la taille d'un immeuble de 10 étages. S'il est si grand, c'est parce qu'il est capable de presque faire le tour de la Terre. Pourquoi presque? Parce que s'il faisait plus d'une orbite, il serait considéré comme une arme orbitale, et ça, c'est interdit par le traité de l'espace. Au moment où il plonge sur sa cible, il peut libérer une douzaine de têtes nucléaires qui vont chacune frapper une cible tout en évitant les défenses antimissiles, ce qui en fait une arme redoutable. Moi, en mon âme et conscience, je sais que c'est-à-dire c'est difficile. Quand la Bible nous dit que c'est difficile, j'ai essayé de voir mes conditions. J'ai essayé de voir comment on vit en France. Je me suis dit c'est impossible. C'est quasi impossible de vivre en France et de ne pas prendre cette marque de la bête parce que tout est électronique. On paye nos factures, on paye un loyer, on va au travail, on fait tout. Et comment tu vas faire pour vivre caché pendant 7 ans, voire 3 ans et demi, parce que je n'arrive plus. Et dans mon rêve, j'étais en train de me poser la question, maintenant que l'enlèvement a eu lieu, est-ce que le règne de l'Antéchrist commence pendant 42 mois, comme le dit la Bible? Est-ce que c'est 3 ans et demi? Est-ce que c'est 7 ans qu'on va attendre jusqu'à ce que le Jésus revienne avec l'Église? Je ne sais pas, j'étais un peu perdue. Et je vous ai bien aimé, j'étais en train de vivre ça comme ça en live. C'est-à-dire là, je suis réveillée, c'est autre chose. Mais dans mon rêve, je n'étais pas dans un rêve. Donc, dans mon rêve, pour moi, c'était la réalité. J'étais là comme ça avec ma télécommande sur BFM et j'étais en train de regarder comment la journaliste est en train de dire oui, ça s'est passé dans tous les coins du monde. Oui, ça s'est passé simultanément. Une centaine de personnes, des milliers de personnes ont disparu et tout. Et je réalisais que j'étais restée. Je vous dis, je réalisais que j'étais restée. Ça veut dire que l'aboutissement de toute ma vie chrétienne, là, ça, c'était multiplié par 0. Multiplié par 0. Quand la Bible nous dit veillez et priez, veuillez et priez, il nous dit veillez et priez, ce n'est pas pour rien. Quelque part, je me suis dit, il faut vraiment maintenant qu'on se rapproche de Dieu,
que même si le Seigneur ne va pas nous répondre, là, en tout cas, comme on dit, la parenthèse de la grâce était fermée. Je vous dis, était fermée. Je vous dis, je n'arrivais même pas à prier. De tout ce qui s'est passé, je n'arrivais même pas à prier. Parce que je savais que là où j'étais, même si je criais, je ne sais pas comment le Seigneur ne devait pas m'écouter. C'était trop tard. J'ai commencé à réfléchir comment j'allais faire avec ma soeur, avec mes neveux. Mes neveux aussi étaient restés et tout. J'ai commencé à réfléchir avec mon beau-frère, comment on devait faire et tout. C'était compliqué. C'était le chaos. Vraiment le chaos. Je ne peux pas vous dire. C'était le chaos. C'est là maintenant que le Seigneur est apparu, il est venu. Et dans ce rêve-là, je me voyais en tenue de sport et j'allais vers la gare. J'allais vers la gare, mais vraiment à un grand pas. Je ne savais pas exactement ce que je devais aller faire là-bas, mais je marchais quand même vers la gare. Et pendant ce temps-là, un hélicoptère, il se levait, il bombardait. Et moi, j'étais en train d'esquiver vraiment là où il bombarde. Si c'est à gauche, je vais à droite. Enfin, j'esquivais, mais je ne savais pas comment j'ai pu faire ça. Et je continuais toujours à marcher vers la gare. Et il faut savoir que la gare de chez moi, c'est quand même un peu loin à pied. Et pendant que l'hélicoptère là bombardait, et ben le ciel devient de plus en plus foncé comme ça. Voilà, comme s'il allait pleuvoir, comme s'il allait voilà, c'était tout sombre. Et pendant ce temps-là, un homme, il a commencé à crier, un homme que je ne connaissais pas, il a commencé à crier, il a crié. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde, enfin? Et tous les jours, on tue les gens, tous les jours, on verse du sang, tous les jours, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Donc, il parlait vraiment à cet hélicoptère-là qui bombardait. Et le pilote, en fait, il dit, ah, c'est à qui tu parles comme ça? Mais si c'est à nous, on va te montrer le contraire maintenant. Si tu veux qu'on te tue toi aussi, dis-nous. Après, il a dit oui, tuez-moi. De toute façon, je n'ai rien à foutre sur ce monde rempli de méchants, ce monde rempli de cruels. Qu'est-ce que moi je vais faire? Tuez-moi. Je partirai bien en paix. Après, maintenant, ils ont fait tomber une corde sur lui et ça l'a rattrapé. Ils ont commencé à le torturer, à le couper vraiment. Et son sang jaillissait. Pendant que son sang jaillissait, ça poussait des cris, mais des cris forts que tout le monde pouvait entendre. Et pendant ces cris, hein, il y avait des poissons qui tombaient du ciel, des poissons frais hein, qui tombaient du ciel. Et ça faisait réjouir tout le monde, en fait. C'est bizarre, ça faisait réjouir tout le monde. Et les gens criaient partout, ça appelait partout. Oui, il y a de la manne qui tombe enfin, il y a de la manne qui revient. Et donc, il faut ramasser les poissons, voilà. C'est Dieu qui nous les a envoyés. Et moi aussi, j'ai commencé à ramasser les poissons, mais tout en continuant vers la gare. Je me suis réveillée aux environs de 23h minuit. Quand je me suis réveillée, j'étais tellement fatiguée. Directement, je suis venue dormir. Ça, c'est dans le réel encore. Je suis venue dormir. Et là, il est 5h, il y a 2h. Donc, je me suis réveillée vers 3h du matin. Et j'ai ressenti le besoin de prier. Je me suis donc mise à genoux. J'ai prié pendant une demi-heure, 45 minutes. J'ai prié et pendant cette prière, j'ai fait ma repentance. J'ai demandé pardon au Seigneur de toutes ces pensées qui m'ont traversé. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir mis en pratique, premièrement, sa parole et d'avoir eu toutes ces pensées négatives. Donc, je me suis réveillée. Comme dans la réalité, je suis venue me coucher. J'ai dormi. À 3h du matin, je me suis réveillée. J'ai prié pareil, comme dans mon rêve, comme dans la réalité. J'ai prié dans mon rêve à 3h et je suis revenue me coucher. Et pendant que je me couche, à 4h, vers 4h du matin, j'entends un mouvement de panique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'entends les gens crier. Ah, j'entendais des gens crier autour de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, je dormais dans ma chambre et j'entendais mes voisins qui pleuraient et des gens qui criaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à paniquer. J'ai ouvert ma fenêtre et pendant que j'ouvre ma fenêtre, je vois tout le monde en train de faire des bagages. Les gens ils étaient en train de faire leurs bagages.
on est en train de faire leur bagage, ils viennent nous chercher, ils viennent nous chercher, ils viennent nous chercher, ils viennent nous chercher. Moi, je ne comprenais pas qui vient nous chercher. Je me suis dit, attendez, il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe, et tout, et tout. Jusqu'alors, je ne savais pas encore ce qui se passait. Je ne comprenais absolument rien. J'ai vu un mouvement de panique. Je ne peux pas vous expliquer ce... Sur le coup, j'ai eu très peur. J'ai commencé à paniquer parce que je vis seule et je vois tout le monde en train de fermer les valises, et tout. Une maman qui pleurait avec ses enfants. Elle criait, allons à l'église, allons nous réfugier à l'église, allons nous réfugier à l'église, allons nous réfugier à l'église. Et dans ce moment de panique, j'ai croisé une de mes sœurs de l'église, elle s'appelle Azna. J'ai croisé Azna et je lui dis, Azna, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, l'enlèvement a eu lieu. Il était 5 heures du matin. Moi, je dis, c'est pas possible. En fait, je disais, c'est pas possible que je sois restée. Parce que je savais qu'à 3 heures du matin, j'avais fait ma prière, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait ma prière, je sais que j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je sais que si je crois que j'ai demandé pardon, que le Seigneur m'a pardonné, ça veut dire que quand je me suis recouchée à 4 heures, enfin à 3 heures, je sais que mon cœur, il est en paix en fait avec le Seigneur. Et là, elle me dit, ah ben, l'enlèvement a eu lieu depuis 22 heures, tu n'es pas au courant. Aïe. Là, j'ai commencé à pleurer. J'ai eu mal. Je me suis dit à moi-même, oh Seigneur, si seulement j'avais fait cette prière en rentrant, si seulement j'avais fait cette prière avant de me coucher. En fait, ce rêve m'a enseigné sur vraiment la prière de repentance et le timing. Parce qu'on se dit toujours qu'on aura le temps. On se dit toujours qu'on va avoir le temps. Or, le temps qu'on se dit que, oui, je fais ma prière dans 1 heure, sachez que dans les 1 heure qui vont passer, il peut se passer des choses et l'enlèvement peut avoir lieu et c'est ce qui s'est passé pour moi. La Bible, dans Apocalypse, nous enseigne tellement ce qui va se passer après l'enlèvement, les tribulations qui vont se passer, le règne de l'Antéchrist. Et moi, quand j'ai lu Apocalypse, je savais très bien que je ne pouvais pas résister. Moi, en mon âme et conscience, je sais que c'est-à-dire c'est difficile. Quand la Bible nous dit que c'est difficile, j'ai essayé de voir mes conditions. J'ai essayé de voir comment on vit en France. Je me suis dit, c'est impossible. C'est quasi impossible de vivre en France et de ne pas prendre cette marque de la bête parce que tout est électronique. On paye nos factures, on paye un loyer, on va au travail, on fait tout. Et comment tu vas faire pour vivre caché pendant 7 ans, voire 3 ans et demi, parce que je n'arrive plus. Et dans mon rêve, j'étais en train de me poser la question, maintenant que l'enlèvement a eu lieu, est-ce que le règne de l'Antéchrist commence pendant 42 mois, comme le dit la Bible? Est-ce que c'est 3 ans et demi? Est-ce que c'est 7 ans qu'on va attendre jusqu'à ce que le Jésus revienne avec l'Église? Je ne sais pas, j'étais un peu perdue. Et donc, dans mon songe, je continue, dans mon songe, je voyais plusieurs corps, plusieurs personnes être enlevées, mais moi je n'étais pas enlevée. Je me suis mise à paniquer. J'étais très effrayée parce que je savais le temps qui s'annonçait. J'ai donc décidé de mettre fin à ma vie, de me suicider en me jetant du haut du balcon. Mais là, j'ai entendu une voix qui me dit, même si tu te jettes du haut du balcon, tu ne mourras pas. La Bible a raison de nous dire, dans ces temps-là, nous chercherons la mort, mais la mort fuira loin de nous. Je savais le temps qui s'annonçait. Je savais que ce temps était un temps chaotique, était un temps difficile, un temps pénible. Le temps de la grande tribulation, où l'Antichrist entrera pleinement dans son règne et il obligera toute personne, petits et grands, à l'adorer et ainsi porter la marque 666 sur le front ou sur la main. Sans cette marque, on ne peut ni acheter ni vendre, on ne peut rien faire. Mais sache que dès que tu reçois cette marque, tu es qualifié pour l'enfer. Il n'y aura plus rien à faire pour toi. C'est sur la grâce. Et le Seigneur nous interpelle à travers le songe qu'il lui a donné sur la grâce qui est en train de prendre fin. Sa grâce vis-à-vis de l'humanité. Sa grâce vis-à-vis de ses rachetés. Sa grâce vis-à-vis de ses élus qui est en train de prendre fin. Et la fin de cette grâce, nous le savons tous, signifie la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou ceux qui vont rater cet enlèvement qui est un point très important dans notre marche avec le Seigneur.
pourront être sauvés que par leur propre sang, mais pas par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Donc je voudrais que nous suivons attentivement le... Maintenant, lorsque j'ai retrouvé mon petit frère, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je me suis approchée de lui. Et puis j'ai commencé à entendre ce qu'il se disait en lui-même. Comme il me disait il se disait en lui-même qu'il allait fuir. Et moi, je pouvais comprendre ce qu'il lui disait là dans son cœur. Il ne faisait pas sortir le mot, mais dans son cœur, je pouvais entendre ce qu'il se disait. Il se disait qu'il allait fuir. Parce qu'il savait ce qui allait se passer là. Il savait ce qui allait nous arriver. Et en même temps, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a commencé à avoir peur. Et moi aussi, j'ai commencé à ressentir la peur. Là. Moi aussi, j'ai commencé à ressentir la peur. Parce que les autres, ils se disaient que ils ont tout eu. Et maintenant, dans le rêve, je commence à imaginer que les gens là, eux pourront vendre, eux pourront acheter les choses, c'est-à-dire eux pourront aller partout. Mais nous, c'était comme ça, je me posais la question. En même temps, j'avais peur et j'ai senti la peur. J'ai senti la peur en mon petit frère. Je sentais qu'il avait peur parce que je pouvais comprendre qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer. En même temps, quand il a eu peur comme ça, et il a voulu fuir, il se disait à lui-même qu'il va fuir. En même temps, tout le temps, j'ai imaginé qu'il voulait aller dans la brousse. Genre, fuir pour aller dans la brousse, loin de ceux qui étaient là. Il voulait aller dans la brousse. Après la trompette qui a sonné, ils sont descendus. Oh bien-aimé, pendant que j'ai regardé, j'ai compris que ceux qui ont Jésus, ceux qui ont la parole, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui parlait dans leur corps. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais j'espère que vous comprenez. C'est le Saint-Esprit qui les transformait à l'instant même. À l'instant même, bien-aimés, ils étaient tous transformés. Je vois, c'est comme clin d'œil comme ça, à l'instant. Tout le monde était transformé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, était transformé. Je ne peux pas dire qu'il y avait une personne. Je ne peux pas dire qu'il y avait 100 personnes. Il y avait beaucoup. Je ne peux pas compter pour ne pas pécher contre Dieu. Mais je n'ai pas vu que c'était seulement 0,1 ou 0,2. Parce que le trompette qui est en train de sonner maintenant et que le peuple de Dieu sont en train de quitter les chemelages. Il y en a beaucoup, il y en a quelques qui sont en train d'écouter les trompettes et ils sont en train de quitter les chemelages. Voilà pourquoi les jours-là, j'ai vu dans cette vision, j'ai vu qu'il y avait du monde. Il y avait du monde qui était enlevé. Il y avait le corps de Christ qui était enlevé.